La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Donc voilà, repartons un peu dans Apocalypse 21 là. Vous partez au verset 19, la fin du verset 19. On voit les différentes pierres précieuses, le jaspe, le saphir. Vous avez dit que qu'est-ce qu'on a trouvé à l'Est Cameroun là? C'est le saphir, hein? Le bleu et le noir. Hein? Le jaspe, le saphir, le calcédoine, émeraude. Ça, c'est des noms. Je vous ai dit que chez les sectaires, vous avez ces noms. Dans leur loge, là, des chapitres. Tel chapitre s'appelle émeraude, tel chapitre s'appelle ceci, calcédoine, machin. L'autre pierre précieuse, sardonyx. L'autre, sardoine. Chrysolite. Béryl. Topaz. L'autre, chrysoprase. Chrysoprase. Hyacinthe. Améthyste. Voilà 12 pierres précieuses que Dieu a utilisées pour bâtir l'église, le temple spirituel. Et ces 12 pierres précieuses représentent 12 apôtres. Les 12 apôtres. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous qui veut se faire édifier sur ces différentes pierres précieuses doit avoir une nature qui va collaborer avec la nature du saphir, émeraude et tout ça là, pour pouvoir se maintenir. Vous savez par exemple que la terre et le ciment n'adhèrent pas. Hein? Donc, il faut donc comment? Toi, tu es chrétien. Tu es appelé, venez pas avec le tableau. Tu es appelé, nous sommes appelés à nous édifier sur le fondement des apôtres. Ça veut dire quoi? La fondation là, que Jésus-Christ a posée. Nous autres, qui devons on doit maintenant se poser sur cette fondation. Il faut que nous ayons la nature qui va adhérer à la fondation qui est déjà posée. Vous êtes en train de comprendre? Sinon, ça ne va pas donner. C'est pour nous amener à comprendre que chacun d'entre nous, en tant que chrétien, doit comprendre qu'il est appelé à être une de ces pierres précieuses, ou avoir la nature ou les éléments qui lui permettent de pouvoir s'adhérer aux pierres précieuses qui font la fondation de l'église. Quelqu'un comprend ça? Il est où? Papa et Sama. C'est toi notre dessinateur. Fais-nous la fondation là. On va prenons ces pierres là comme les parpaings qu'on a aujourd'hui. Fais-nous des poses de parpaings là. 12 fondations. Commence ici, commence en bas là. Fais seulement la fondation. Fondation. Juste un mur.
Tu nous fais un mur là, une fondation. Ah, c'est 12 fondations. Non, ce n'est pas encore. La fondation, fait un peu. Comment on fait avec les parpaings là? Fais comme. Efface un peu. Efface. Voilà. Bon, ça peut aller jusqu'à 12, hein, comme c'est 12. 12 fondations. Vous voyez que vous avez vu une maison avec 12 fondations, même 2 fondations seulement. Vous avez vu une maison avec 2 fondations. Généralement, les maisons ont combien de fondations? Une seule fondation. Hein? Et ce qu'on peut encore avoir, c'est peut-être un mur de soutènement, si c'est dans un endroit accidenté. Mais Dieu a prévu 12 fondements. Mais les 12 là, 12 fondements. Et c'est carré, hein? La Bible a dit que c'est carré. Parce que chaque apôtre constitue un fondement. Vous voyez, non? Chaque apôtre, un fondement. Carré. Carré. Chaque apôtre, un fondement. Chaque apôtre, un fondement. C'est déjà 12. Voilà. Alléluia. Vous autres qui avez accepté la doctrine de la religion pour dire que nous sommes des pauvres pécheurs, des misérables pécheurs, hein? Dieu va nous prendre comme ça, Dieu va nous accepter comme ça. L'église que Jésus-Christ doit venir enlever, ce n'est pas une église ratée. Ce n'est pas une église poubelle. Comprenez ça comme ça, ce n'est pas une église poubelle. Et nous avons l'exemple ici, là, sur le fondement de l'église. Chaque apôtre représente une pierre précieuse. Et nous tous, qui disons que nous faisons partie de l'église, on doit être édifiés, c'est-à-dire construits sur ce fondement. Vous devez comprendre qu'il faut que nous ayons une nature qui nous permette d'adhérer à ce fondement pour pouvoir nous y mettre. Si on n'a pas une nature qui corresponde à l'adhésion là, on ne peut pas dire qu'on fait partie de l'église. Vous avez envie de comprendre ça? On ne peut pas le dire. Et écoutez très bien, Éphésiens nous a fait comprendre que Jésus-Christ sanctifie son église par la parole. Donc, il faut que vous ayez cette parole, il faut que vous compreniez que ceux-là qui vous ont précédés, voici ce qu'a été leur nature. Ils n'ont pas amoindri la chrétienté. Ils n'ont pas rabaissé le niveau de la chrétienté. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont leur fondement, leur édifice, ils sont tout. Ils ne veulent pas se poser sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Ils sont tout. Ils connaissent plus que Paul, plus que Pierre, plus que... Ils connaissent. Pendant qu'il est en train... Tu as déjà fini? Voilà, il a fini. Ok. Tu t'appelles qui? Toi, notre dessinateur? Esama David. Esama David. Tu es chrétien? Oui, papa. Ok. Ça veut dire que toi aussi, tu dois être donc posé sur cette fondation-là. La fondation-là, c'est la fondation, c'est 4 côtés, c'est la maison spirituelle de Dieu. Et voilà les 12 fondations. Mais 1, 2, 3 jusqu'à 12. Numéro de ça. 1 là, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Voilà les 12 fondements. Ou 12 fondations. Toi maintenant,
Qui a donc cru? Tu es supposé être édifié sur cette fondation. Ça veut dire, tu peux, le premier là, on a dit Saphir. Écrit là, Saphir. Tu peux peut-être mettre seulement les initiales. Aidez-le. Il y a Saphir. Bon, il y a même... Non, c'est Jaspe. J. Jaspe. Il y a d'abord Jaspe. J. Saphir. 2. Chalcédoine. C. Émeraude. E. Bon. Sardonyx va un peu nous aider. Bon. Tu vas mettre SX. Il y a également Sardoine. Sardoine, tu vas mettre SE. Il y a Chrysolite, tu mets CE. Il y a Béryl, tu mets B. Topaz, tu mets T. Chrysoprase. Où? On est où? Ah, Topaz. T. Bon, on est maintenant à Chrysoprase. Lui, tu vas mettre CSE. Est-ce qu'on a mis un... Oui, tu mets CSE. Et l'autre, Hyacinthe. Il y a déjà un H quelque part. Il n'y a pas un H quelque part. Ok, tu mets donc H. Et l'autre, améthyste, A. Le deuxième, voilà. Ok. Te voilà donc qui a donné ta vie à Jésus. Et nous tous qui sommes là, pour que nous puissions nous adapter à cet édifice, on doit avoir en nous quelque chose qui a ses initiales. Vous êtes en train de comprendre ça? Sinon, on ne va pas adhérer. On ne va pas adhérer. Et si vous comprenez, de toutes ces 12 pierres précieuses, la chose qui les met ensemble, c'est la sainteté. Donc c'est le grand S qui les met ensemble. C'est-à-dire, tout ce qui leur est commun. Puisque, de toutes les explications qu'on a eu à donner là, tous ceux qui ont sont intervenus ont reconnu que quelque chose caractérise ces pierres précieuses, c'est la lumière. C'est ça, non? La lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la gloire. Donc, c'est la sainteté. Grand S. Vous êtes en train de comprendre? Donc, c'est ça qui doit nous caractériser. On ne peut pas prétendre qu'on va se poser sur cette fondation ayant une nature qui soit différente au grand S. Qui symbolise donc la sainteté, la sanctification. C'est ça qui leur est commun. Cette lumière qui les caractérise, que même dans les ténèbres, tu mets une pierre précieuse, ça éclaire l'endroit ou la pièce. Vous êtes en train de comprendre ça? Et l'apôtre a été clair. Quand on a lu maintenant dans Éphésiens au chapitre 5, on repart dans Éphésiens au chapitre 5, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Vous voyez, ça commence par quoi? Glorieuse. Et quand vous entendez parler de gloire, vous allez voir la lumière. Une église glorieuse, sans tache. Oh, sans tache. Pourquoi ça n'a pas de tache? Parce que ça a été épuré. C'est passé par le feu. Et rappelez-vous que Jean-Baptiste, quand il a enseigné, il a dit que lui, il baptise d'eau pour amener les gens à la repentance. Mais qu'après lui, vient quelqu'un qui baptise d'eau et de feu. Beaucoup de gens n'ont pas compris l'histoire du feu là.
Juste ce que je vous l'enseigne ici, l'autre jour, quand on parlait de l'école de souffrance. L'école apostolique, l'école de souffrance. On doit passer par le feu. Ce feu-là nous oblige à nous épurer, à enlever les saletés en nous pour que nous puissions briller. Si tu as cru en Jésus, ne pense pas que tu as cru pour aller te positionner déjà au ciel où les anges vont te servir. Jamais. Si tu crois en Jésus, comprends que tu as démarré une école de souffrance. Tu dois passer par le feu. Tu dois être épuré de façon que tu puisses avoir la nature qui va te permettre d'adhérer à la fondation. Parce que ça n'a pas été facile avec la fondation. Vous comprenez? Lisez bien les évangiles, lisez bien les actes des apôtres. Vous allez comprendre que aujourd'hui, ceux qui s'appellent hommes de Dieu là, prophètes, machin, ils sont adulés, accueillis, tout ça là, acclamés, tout ça là. Or, les vrais apôtres de Jésus-Christ, ils ont eu les mêmes humiliations que Jésus-Christ lui-même. Personne ne les reconnaissait. Ils étaient méprisés, persécutés, battus, insultés. Ils ont connu toutes les humiliations. Toi qui dis que tu as cru en Jésus, tu dois passer par là. Tu dois passer par là forcément. C'est ça qui va te permettre de pouvoir adhérer à cette fondation. Sinon, tu ne pourras pas passer par là. Ne pense pas que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Tu fais partie de son corps. Si tu n'es pas passé par là, vous êtes en train de comprendre? Une église glorieuse, sans tache. Donc, ça a été épuré par le feu. Sans tache. Ni rides. Qu'est-ce qu'il y a des rides? C'est ce qui a vieilli. Hein? Les rides, ça représente la vieillesse. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être une église vieille, qui a l'air d'être vieille, avec des rides de saleté. Ni rides, ni rien de semblable. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la tache, à la saleté, à la vieillesse, mais une église comment? Sainte et irrépréhensible. C'est pourquoi j'ai dit là que ce qui caractérise les 12 pierres précieuses là, c'est le grand S, la sainteté. La sainteté. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, irréprochable, irrépréhensible. Et il faudrait donc, dessinateurs et tout le reste là, vous dites que vous êtes chrétien, c'est sur cette fondation que vous êtes appelés à vous édifier. C'est-à-dire à vous bâtir, à vous positionner. Et il y a donc quelque chose qui doit vous caractériser pour que vous puissiez adhérer à la nature de cette fondation. Personne ici, ils sont rares ceux-là qui ont vu les saphirs bleus et noirs et consorts. L'or même là, c'est rare. Ce que vous portez comme bijoux en or, c'est juste un petit revêtement. Un petit revêtement qu'on a mis sur du fer. Hein? Vous voyez? Donc, vous comprenez, l'église de Jésus-Christ est précieuse. C'est pourquoi vous allez entendre les conseils que Paul donnait. Ce n'était pas pour rien. Hein? Quand il disait que qu'on entende parmi vous, il cite les choses, allons, repartons dans ces passages-là. Hein? Colossiens 3, par exemple. Colossiens 3, à partir du verset 5. Là, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà les choses qui rendent laide l'Église.
qui donnent les rides, les saletés. On ne doit pas avoir ces choses-là au sein de l'église. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Il parle au passé. Vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et il précise qu'il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc, pour nous dire quoi? Pour dire que personne n'a d'excuses. Parce qu'il y a certains qui pensent que c'est le pasteur qui doit se sanctifier. Ou ce sont les ouvriers qui doivent se sanctifier. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une fonction à l'église, c'est cette personne-là qui doit se sanctifier. Non. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Si tu dis que tu fais partie de l'église, du corps de Christ, tu dois te sanctifier. Vous êtes en train de comprendre ça? Tu dois te purifier. Ta nature doit être propre à s'adapter à la fondation. Et la fondation, c'est celle des apôtres et des prophètes de Christ. Voilà la fondation. Ces pierres précieuses. Donc tu dois comprendre que en toi, tu as la nature d'une pierre précieuse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne dois pas te comporter dans n'importe comment. Parce que ce qui est en toi est précieux. Regardez, quand vous lisez, par exemple, que la fondation là avait le bâtiment là avait 12 fondations et les 12 noms des apôtres sont marqués sur ces fondations et chaque fondation est conçue par une pierre précieuse spéciale. Vous pouvez dire que c'était les 12 apôtres là ont été des bons prédicateurs, hein, des bons serviteurs de Dieu, hein. Mais regardez très bien. Quand vous voyez tous ceux-là qui ont marché même avec Jésus, les 12, quand on lit leur rapport, on voit le rapport, on voit dans les actes, on se rend compte que très peu ont même pris la parole pour parler en public. Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Vous êtes là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont penser que on est serviteur de Dieu parce qu'on prêche. Et tout le monde veut prêcher. Hein? On est responsable dans l'église parce qu'on prêche. Et tout le monde veut prêcher. Que si tu n'as pas prêché, ça veut dire que tu n'es pas responsable, tu n'es pas appelé de Dieu. Jésus a appelé les 12 apôtres. On a vu qu'il a commencé à les envoyer 2 à 2. Mais quand il est parti au ciel là, on n'a pas vu que tous ces gens-là prenaient la parole pour prêcher. Pourtant, quand on voit la fondation de l'église, on voit que chacun d'entre eux a reçu une fondation. C'est-à-dire chacun d'entre eux est une référence. Même Thomas que vous critiquez, son nom est sur une fondation ici, là. Avant la résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit. De Pierre, en passant par tous les autres, jusqu'à Thomas, aucun n'était encore converti. Aucun n'était encore converti. Donc, quand Thomas a fait ces choses, il a fait comme Pierre aussi a fait. Parce que même Pierre avait rétrogradé. Il est reparti à la pêche. Thomas, c'est parce que lui, il a dit que je dois d'abord mettre mon doigt dans les marques des clous et tout ça là, qu'on le prend comme un grand incrédule. Pourtant,
tous les autres étaient aussi incrédules comme Thomas. Vous comprenez, non? Et Thomas fait partie de ces 12 apôtres. Et ce qui est bizarre dans le choix de Dieu, les programmations de Dieu, Paul ne fait pas partie de ces 12. Hein. L'apôtre Paul ne fait pas partie de ces 12 fondements. Parce qu'il n'était pas parmi les 12 que Jésus avait pendant son ministère. Paul est venu après. Pourtant, c'est Paul qui révèle toutes ces choses sur l'Église. On est en train de lire là, dans Éphésiens, c'est sa lettre. C'est Paul qui a écrit la lettre aux Éphésiens, qui révèle que les apôtres font la fondation de l'Église. C'est lui qui écrit ça. Le Saint-Esprit le lui a révélé. Vous voyez? Mais Paul son nom n'est pas écrit sur la fondation de l'Église. Mais le nom de Thomas est dedans. Pourtant, Thomas n'a ni évangile, ni épître. Hein? Vous avez déjà lu l'évangile de Thomas? Ou l'épître de Thomas? Thomas n'a ni évangile, ni épître. Mais son nom est écrit sur la fondation. C'est pour interpeller ceux-là que le diable est en train d'agiter pour dire que s'ils ne prennent pas la parole pour prêcher, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Quand tu es agité parce que tu veux prêcher, comprends même que tu n'es pas appelé pour prêcher. Vous êtes en train de comprendre ça? Toute personne qui est agitée pour prendre le micro et prêcher doit comprendre qu'il n'a pas l'appel pour le faire. Comprends ça clairement comme ça. Ça ne se force pas, ça ne s'improvise pas. C'est pas parce qu'on a, oh mon Dieu. Et la religion a tout gâté. Puisque quand on va dans la formation, il y a la graduation, il y a l'échelonnage. Tu es sorti de l'école biblique, école de théologie, on te met la toge, hein, on te donne la Bible. Tu es maintenant pasteur, tu peux maintenant prêcher. On a donné la prédication à tout le monde, même ceux qui ne devraient pas prêcher. C'est pourquoi l'Église est donc ce qu'elle est aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui sanctifie l'Église? Éphésiens 5 nous a dit quoi? La parole. Puisque la parole n'est plus celle de Christ, celle des apôtres, les gens vont donc entendre n'importe quoi, ce qui les détruit, ce qui gâte l'Église. C'est ça qu'ils vont seulement entendre. Et on ne doit pas donc être étonné de voir que la mission qui est celle de l'Église, de gagner le monde pour Christ, n'est pas encore accomplie. Parce que l'Église n'est pas encore ce que Dieu attend d'elle. Le Seigneur veut une Église glorieuse, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une Église irrépréhensible, une Église irréprochable. C'est ce genre d'Église-là qui va rendre témoignage au monde. Et le monde, ceux-là qui sont destinés au salut, vont croire à partir de cette Église. Vous avez de comprendre ça? Nous avons réellement besoin de la restauration de l'esprit apostolique. Ma prière est que chacun de vous soit réellement interpellé. Parce que quand il faut seulement voir l'histoire de cette fondation de l'Église, les différentes pierres précieuses que Dieu utilise, c'est des pierres à rechercher. Ça ne se trouve pas à tout bout de chemin. Vous comprenez, non? Donc, ceux-là qui avaient cet évangile du diable pour dire ok, donc Dieu va jeter tout le monde en enfer. Donc ça veut dire que tout le monde, les gens qui sont dans le monde, qui sont dans les différentes dénominations là, ils vont aller en enfer. Vous avez déjà vu qui construit la maison avec Jean de Pierre sur cette terre? Vous avez déjà vu qui? Hein? Vous savez même que maintenant là, à l'heure actuelle,
Quand vous voyez même quelqu'un qui met même les carreaux ou les faïences sur le mur, on se dit que ça c'est un gaspillage. Ou on dit qu'il doit avoir beaucoup d'argent. Parce qu'on sait que les carreaux c'est au sol, quand même au sol. Celui qui a trop fait, il met ça au sol. Mais quand on voit déjà ça au mur, vous dites, les murs extérieurs, ça paraît grandiose. Et regardez donc que au niveau des fondations, ici chez nous, si on a trop fait, c'est les cailloux, les pierres qu'on met, ou les parpaings bourrés. Mais Dieu a pris les pierres que les gens recherchent, avec la dernière énergie, pour trouver des petits grammes seulement. Il a pris ça, et c'est ça qu'il a enfoui au sol. Jusqu'à faire 12 fondations au sol. C'est pour dire quoi? L'église de Jésus-Christ, une église d'une très grande valeur. Ce n'est pas ce que vous avez eu l'idée dans le passé là. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas une poubelle. Elle a une très grande valeur. Ça dépasse tous les objets précieux qu'on peut avoir sur cette terre. L'église de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus parle ou doit présenter son église, c'est-à-dire quand je suis en train de voir ça, la seule personne qui me vient, le seul exemple qui me vient dans la tête de la Bible, c'est Job. Quand Dieu a parlé au diable sur Job, il lui a dit, as-tu observé, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu dit, il n'y a personne sur la terre qui me craint comme lui. C'est ce langage-là que Dieu doit avoir pour son église. C'est-à-dire, quand il doit parler de son église à Satan et à ses démons, as-tu vu mon épouse, mon église? Il n'y a rien qui lui ressemble sur la terre. C'est comme ça que Dieu doit se vanter de son église. Mais, malheureusement, jusqu'à présent, quand moi je pense à ça, c'est les larmes qui montent de mon corps. Que Dieu n'a pas le courage, pour le moment là, de dire à Dieu, à Satan que, as-tu vu mon église, mon épouse, la femme de mon fils Jésus-Christ? Dieu n'a pas le courage de faire cette présentation-là. Maintenant, à moins que, après ce message, ceux qui sont réellement du corps de Christ puissent se décider de lui ressembler, de se débarrasser de toutes les saletés dans lesquelles ils se sont vautrés ces derniers temps, pour réellement être la représentation de l'église de Jésus-Christ. C'est là que Dieu peut avoir le courage de dire à Satan, as-tu vu mon église au Cameroun? As-tu vu mon église sur la terre? As-tu vu? L'église de Jésus-Christ doit être une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais elle doit être sainte, glorieuse, irrépréhensible. Mais aujourd'hui, vous allez voir ceux qui se disent membres de l'église. Ils mentent. Et quand on les attrape dans le mensonge, ils vont dire que je blaguais. Ils vont dire que je blaguais. Ceux qui se disent membres de l'église, vous allez les voir boire des alcools. Quand on va leur dire, mais pourquoi vous buvez? Ils disent que Jésus a transformé l'eau en vin. Il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas saoulé. J'ai seulement bu. Je goûte seulement. Les amis, l'histoire du vin, vous étudiez ça de A à Z dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Vous allez comprendre que à l'heure actuelle, maintenant où je vous parle là, vous ne pouvez pas dire que vous buvez le vin et vous allez servir Dieu comme il vous le réclame.
Vous comprenez ça? Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas dire que vous allez boire des alcools et dire que vous allez servir Dieu comme Dieu vous le réclame. Parce que Dieu réclame qu'on le serve corps, âme et esprit, sans distraction. Ce qui est sûr, dans le parcours de la boisson, il pourrait arriver au moment où tu bois, tu te distrais. On ne peut jamais boire sans se distraire. Pour éviter ces distractions-là, autant abandonner ça une fois pour toutes. Si tu veux réellement être utile à Dieu, ce côté-là, tu dois mettre une croix sur ça. Tu ne bois pas et tu n'offres pas à boire. Parce que tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.